Dans le volet précédent, nous avons appris à parcourir tous les contrôles ActiveX composant un formulaire sur le document Word. Grâce à cette technique, nous avons pu vérifier le contenu de chaque champ pour nous assurer que toutes les informations requises étaient bien renseignées. Dans la suite logique, nous devons maintenant déployer le code VBA Word pour récupérer les données de ces champs et les archiver en base de données Access. Et pour la mise en place de cette nouvelle astuce VBA Word, nous devons récupérer ce formulaire avec la base de données permettant l'archivage des informations saisies. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre un document Word ainsi qu'une base de données Access sur laquelle je vous invite à double-cliquer pour l'ouvrir, et dès lors, dans le volet de navigation sur la gauche, nous allons aussi double-cliquer sur la table, l'unique table T-inscrit. Nous affichons ainsi son contenu en mode feuille de données. Comme vous pouvez le voir, les informations doivent être respectivement inscrites dans les champs ins civilite, ins nom, prénom, âge et logiciel. Il s'agit strictement des données à renseigner dans les contrôles ActiveX du formulaire Word. Maintenant, je vous propose de fermer cette base de données Access, puis, à la racine du dossier de décompression, de double-cliquer sur le fichier Word, archiver sondage BDD, pour l'ouvrir. Ensuite, nous constatons que nous retrouvons bien le formulaire du volet précédent avec ses contrôles ActiveX. Et désormais, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et si d'aventure cette feuille de code n'est pas déjà visible, nous allons double-cliquer sur l'élément This Document sur la gauche dans l'explorateur de projet qui désigne le document actif. Et ainsi, nous affichons la feuille de code associée à ce document au centre de l'écran. Et nous retrouvons tout d'abord la procédure Document Open pour charger la liste déroulante à l'ouverture du document. Nous avions expliqué son fonctionnement lors du volet précédent. Ensuite, nous découvrons la présence d'une procédure quelque peu particulière, un peu spéciale. Nous avons tout simplement encapsulé le traitement consistant à parcourir tous les contrôles ActiveX dans une fonction qui se nomme verif. C'est elle qui indique si tous les champs ont bien été renseignés en retournant le booléen true. Cette fonction doit donc être appelée avant de procéder à l'inscription de l'utilisateur. En effet, en cas d'anomalie, si cette fonction répond par le booléen false, le traitement doit être avorté. Pour engager la procédure d'inscription, nous devons déclencher un code VBA Word au clic sur le bouton Valider. Il s'agit du dernier contrôle ActiveX tout en bas du formulaire. Et pour le constater, tout d'abord, je vous invite à revenir sur le document Word, par exemple avec le raccourci clavier Alt-Tab. Le bouton Valider est effectivement placé tout en bas à gauche. Ensuite, en haut de la fenêtre Word, nous allons cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban. S'il n'est pas visible, dans le volet précédent, nous avons expliqué, décrit la démarche qui permet de l'activer, de le rendre disponible. Dans la section contrôle de ce ruban, maintenant, nous allons cliquer sur le bouton Mode création. Et dès lors, nous pouvons double-cliquer en conception sur le bouton Valider. Nous retournons ainsi dans l'éditeur VBA Word, mais cette fois dans les bornes de la procédure Valider, clic, ainsi créée automatiquement. C'est cette procédure que nous devons implémenter pour engager le processus d'inscription en base de données Access au clic sur le bouton Valider, donc. Pour débuter le traitement, nous avons besoin de variables capables de récolter les informations saisies par l'utilisateur dans les contrôles ActiveX. Ce sont elles que nous utiliserons dans une requête pour insérer leurs données dans la table de la base de données Access. Et donc, dans un deuxième temps, nous aurons besoin de variables objets pour piloter cette base de données distante et ses enregistrements. Donc, dans les bornes de cette procédure Valider clic, je vous propose d'ajouter quelques premières déclarations très simples. La première variable, donc avec le mot-clé dim pour le dimensionnement, que nous nommons la civilite, qui doit permettre naturellement de récupérer l'information sur la civilité désignée par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante. Ensuite, nous allons déclarer une variable que je vous propose de nommer le nom pour récolter le nom de l'utilisateur. Dans le même temps, nous allons déclarer une variable que nous nommons le prénom pour récupérer le prénom, cela va de soi. Une autre que nous pouvons nommer
l'âge, et comme vous le constatez, nous les typons toutes comme des variables de type texte, as string, puisque eh bien, dans la base de données de destination, tous les champs sont typés comme des textes, il n'y a pas de raison de manipuler des données numériques ici avec les informations qui nous sont fournies. Et enfin, eh bien, pour le choix du logiciel de prédilection par le biais du formulaire Word, nous allons déclarer une variable que nous nommons le logiciel et que nous typons encore une fois comme un texte as string. Maintenant, il est donc question de déclarer les variables permettant de prendre possession de la base de données et des enregistrements de sa table. Mais pour cela, une référence doit tout d'abord être ajoutée au projet. Cette référence concerne Access. C'est elle qui offre les objets, propriétés et méthodes nécessaires pour piloter la base de données depuis Word. Pour cela donc, eh bien, je vous invite maintenant à cliquer en haut de l'éditeur sur le menu Outils. Dans les propositions, nous allons choisir la commande Référence. Et dans la boîte de dialogue qui suit, par ordre alphabétique, nous devons cocher la case Microsoft Office 16.0, Access, etc., Access Database. Logiquement, cette référence doit déjà être intégrée, car nous avions pris soin de l'ajouter au projet. Mais sachez que pour tout développement faisant appel aux ressources d'Access, elle doit être ajoutée. Donc, nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour revenir dans l'éditeur. Et à la suite des déclarations précédentes, eh bien, nous allons ajouter de nouvelles déclarations. Nous avons besoin tout d'abord d'une variable pour mémoriser le chemin d'accès à la base de données qui doit être implémentée. Nous la nommons chemin BD avec une sorte de camel case, c'est-à-dire une cache chameau, le B en majuscule, d'ailleurs comme nous l'avons fait pour les autres variables. Ensuite, nous avons besoin d'une variable qui va nous permettre eh bien, d'enregistrer les syntaxes des requêtes que nous allons exécuter. Donc, nous déclarons une variable requête que nous typons comme un texte. Par contre, et ensuite, des variables objets beaucoup plus particulières. La première, eh bien, que nous nommons ENR pour enregistrement et que nous typons comme un objet de type recordSet, de type enregistrement, et de la même façon, un objet que nous nommons base et que nous allons typer comme un objet de type base de données, soit database. Il est important de comprendre que ces deux dernières déclarations sont rendues possibles par le fait que nous avons ajouté la référence à Access au projet. Maintenant que les variables existent, nous allons pouvoir les exploiter. Mais avant de lancer tout traitement, nous devons nous assurer que tous les renseignements ont bien été fournis. Pour cela, il suffit d'appeler la fonction verif, celle dont nous avons développé le code à l'occasion du volet précédent. Donc celle qui est située juste au-dessus, c'est elle qui livre cette fameuse sentence, à savoir si le formulaire est correctement rempli. Donc, dans une instruction conditionnelle, eh bien, nous exécutons un test sur cette fonction verif, sur la valeur qu'elle retourne. Est-ce que la valeur renvoyée vaut bien true? Si oui, eh bien, nous pouvons poursuivre le traitement. Sinon, else, nous pensons bien à borner cette instruction conditionnelle, eh bien, nous devons en informer l'utilisateur, pourquoi pas par le biais d'un MSGBox, donc d'une boîte de dialogue qui va s'afficher à l'écran. Par exemple, tous les renseignements sont requis, donc le message qui va s'afficher directement dans la boîte de dialogue. Et si d'aventure nous souhaitions, eh bien, on va dire donner encore plus d'indications, sur la ligne suivante, pourquoi pas nous concaténons avec un saut de ligne grâce à la fonction CHR13, et nous poursuivons ici, donc, eh bien, l'explication, l'inscription ne peut pas être finalisée. Point, bien sûr, pour ponctuer, et puis, eh bien, ma foi, la branche else, c'est-à-dire le cas échéant, lorsque le formulaire n'est pas correctement implémenté, eh bien, l'utilisateur sait à quoi s'en tenir et sait comment réagir. En revanche, si les informations sont correctement remplies, nous devons ensuite récolter les valeurs saisies dans les contrôles ActiveX pour les stocker dans les variables prévues à cet effet, celles que nous avons déclarées, la civilite, le nom, etc. Ces contrôles ActiveX sont respectivement nommés civilite, nom, prénom, th et logiciel. Sur le document Word, vous pouvez le constater très facilement, eh bien, en tout d'abord activant le mode création, en sélectionnant un contrôle, par exemple la première liste déroulante, et puis en cliquant sur le bouton
propriété, comme ici, pour constater effectivement que sa propriété name eh bien, porte la valeur civilite, comme nous l'avions dit. Et puis, comme vous pouvez le voir pour le suivant, nom, prénom, effectivement th, et ensuite logiciel. Donc, eh bien, nous allons fermer tout d'abord cette petite feuille de propriété, fenêtre de propriété. Nous désactivons le mode création, nous pouvons revenir dans notre code VBA, et dans cette première branche de l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire lorsque eh bien, les voyants sont au vert pour déclencher le processus d'inscription, moyennant une petite indentation, nous allons procéder à ces affectations. Une fois encore, même si je me répète à chaque fois que je code, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, c'est volontairement que je ne respecte pas la casse, puisque si je n'ai pas commis de faute de frappe, eh bien, le VBA, validation, est censé me corriger. Vous voyez le V pour value en majuscule et le C de la civilite. Ensuite, eh bien, les autres affectations pour stocker toutes les valeurs des contrôles ActiveX dans les autres variables. Il y a donc le contrôle nom, nom.value, value, la propriété pour accéder tout simplement au contenu de ce contrôle ActiveX. Il y a la variable le prénom qui doit récolter l'information qui est contenue dans le champ qui se nomme prénom. Il y a la variable l'âge. Alors, tant qu'à faire, je vais continuer avec les copier-coller, c'est plus pratique, dans la mesure où je n'oublie pas de bien changer, adapter les noms de variables et les noms d'objets. Et ensuite, dans la variable logiciel, pour la dernière liste déroulante, ma foi, eh bien, puisque j'ai commencé et que je n'ai pas pensé à coller, je vais poursuivre jusqu'à la fin. Le logiciel, la variable, va récolter l'information qui est contenue dans le contrôle ActiveX logiciel, contenu que nous prélevons grâce à sa propriété value. Ces données, nous devons les insérer dans les champs correspondants de la base de données Access. Mais avant cela, nous devons nous assurer que l'utilisateur n'est pas déjà inscrit pour ne pas risquer des doublons. Et pour ce faire, nous devons commencer par établir la connexion à la base de données grâce aux variables objets que nous avons déclarées. Donc, à la suite du code, bien sûr, toujours dans la branche du if, nous allons commencer tout d'abord par récolter le chemin d'accès à la base de données. Sachez que eh bien, l'adresse du dossier est renvoyée par la propriété path, path pour chemin, de l'objet VBA thisDocument que nous allons concaténer au nom du fichier préfixé d'un anti-slash pour bien entrer dans ce dossier qui se nomme, cette base de données, inscrit.accdb, et nous n'oublions pas bien sûr de fermer les guillemets. Il est temps maintenant d'instancier la classe permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler cette base de données. D'où l'utilisation du mot-clé set pour initialiser notre objet base grâce eh bien, à notre objet DBEngine, c'est-à-dire le moteur de base de données, qui propose une méthode toute particulière et tout à fait dédiée qui se nomme Open Database, et cette méthode requiert un argument pour connaître la base de données à pointer, à ouvrir. Il s'agit de la base de données dont le chemin d'accès a été fraîchement mémorisé dans la variable chemin BD. Désormais, cette variable objet base a hérité de propriétés, notamment de certaines méthodes, nous allons le voir, qui vont permettre de prendre possession des enregistrements de cette base de données pointée et reconnue par ce chemin. Donc, nous l'avons évoqué, avant de chercher à insérer ces données, nous devons tout d'abord nous assurer que l'utilisateur n'est pas déjà inscrit. Et pour cela, nous devons vérifier l'existence de la paire nom-prénom grâce à une requête SQL exécutée par la méthode, nous allons le voir, OpenRecordSet de l'objet base, comme nous l'avons dit, une méthode héritée. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous pouvons initialiser notre objet ENR pour enregistrement, c'est ainsi que nous l'avons déclaré. Et là, effectivement, regardez, notre objet base propose bien une méthode qui se nomme OpenRecordSet, et pour lui indiquer quels sont les enregistrements à ouvrir, auxquels il faut accéder, à défaut de pointer sur une table, eh bien nous allons filtrer ces enregistrements par le biais d'une requête à l'aide d'une syntaxe SQL, select pour pouvoir désigner les champs sur lesquels nous souhaitons récupérer les informations. En l'occurrence ici, eh bien nous allons uniquement pointer sur le champ
de l'identifiant. L'objectif est de savoir si sur ce double critère de la paire nom-prénom, il y a bien des enregistrements concordants. Si tel est le cas, cela signifie que l'utilisateur est déjà inscrit. Si tel n'est pas le cas, cela signifie que nous pouvons poursuivre le processus d'inscription. Donc, nous sélectionnons l'information ou les informations du champ ins.id à partir from de la table qui se nomme T inscrit avec un S, mais pour laquelle eh bien, nous devons vérifier un double critère, nous l'avons dit, sur le champ de la table ins.nom pour le nom. Est-ce qu'il est égal? Alors attention à l'alternance. Simple cote, double cote. Double cote, pourquoi? Parce que là, nous sommes en train de briser la chaîne statique pour pouvoir la concaténer avec les informations dynamiques, celles contenues dans les variables. Le nom, en l'occurrence, ici. Le nom est une information textuelle. Donc, nous devons l'encapsuler, elle aussi, de cote. Mais comme nous utilisons déjà une double cote, eh bien, nous devons l'alterner avec une simple cote. Donc, et commercial, le nom, et pour pouvoir reprendre la partie statique, donc nous ouvrons les guillemets, nous ajoutons une simple cote pour bien encadrer avant et après notre information de notre variable le nom, et puis end, l'opérateur end, pour recouper avec un autre critère, cette fois-ci sur le champ ins prénom. Nous devons vérifier l'égalité cette fois-ci avec eh bien, la valeur contenue dans le prénom. Si les deux concordent, eh bien, il s'agit effectivement de la même personne, égale donc simple cote, double cote, que nous concaténons avec la variable le prénom pour faire la correspondance. Et de la même façon, donc là nous allons ponctuer notre syntaxe et commercial, une simple cote entre les doubles cotes pour qu'il y ait bien la simple cote avant et après. Et ensuite la méthode d'accès, on va dire dynamique, pour attaquer ces données, db open dynasset. Donc c'est une méthode, on va dire, d'accès classique que nous avons largement démontré ensemble à l'occasion des multiples formations, notamment en VBA Access. Voyez-vous, je reviens sur ce code pour m'assurer que, en même temps que je commente, puisque je ne suis pas parfaitement concentré, que je n'ai pas commis de faute de frappe vraisemblablement dans les noms de variables, c'est ce changement de case qui semble me confirmer, jusqu'à preuve du contraire, que pour l'instant, tout va bien. Ensuite, eh bien, nécessairement, cet objet ENR, lui aussi, hérite par le biais de cette affectation de propriété et méthode pour piloter les enregistrements. En l'occurrence, c'est une propriété ici qui nous intéresse, qui va nous permettre de tester le retour de cette requête, et cette propriété se nomme record count. Elle parle d'elle-même. Elle permet de compter les enregistrements résultants, c'est-à-dire qui sont concordants avec cette requête. Si le nombre vaut 0, nous savons pertinemment que eh bien, l'utilisateur n'existe pas, puisque la concordance sur la paire nom-prénom n'a pas été trouvée. Dans ces conditions, nous pouvons poursuivre le traitement. Dans le cas contraire, nous devons en informer l'utilisateur, comme toujours, par le biais d'une boîte de dialogue, c'est-à-dire la fonction msgbox, avec un message, ma foi, ici très simple, puisque nous sommes en phase de démonstration. Vous êtes déjà inscrit, ou d'ailleurs inscrite, comme ceci, pour ne pas nous attarder sur le cas. C'est maintenant une nouvelle requête qui doit être exécutée. Mais il ne s'agit pas d'une banale requête sélection comme la précédente. Il s'agit d'une requête ajout. Son rôle est d'insérer chaque valeur récoltée par les variables dans les champs correspondants de la table de la base de données. Et c'est une nouvelle méthode de l'objet base qui va permettre d'exécuter cette requête. Et d'ailleurs, nous avions déclaré la variable requête à cet effet, dans laquelle nous allons inscrire cette syntaxe à exécuter. Donc nous affectons dans la branche du if cette variable requête d'une syntaxe toute particulière, SQL. Donc c'est effectivement la commande insert into, comme vous le savez, qui permet d'insérer des données dans une table. Cette table doit être mentionnée dans l'enchaînement. Il s'agit de la table inscrite, puis doit intervenir l'énumération des champs. Il y a tout d'abord le champ ins.civilits. Bien sûr, nous ne nous attardons pas sur le champ de l'identifiant, car il s'agit d'une clé primaire auto-incrémentée. Ensuite, il y a le champ ins underscore nom. Il y a le champ ins underscore prénom. Tous ces champs, il faut les faire correspondre avec nos variables. Ensuite, il y a le champ ins âge. Ce sont les noms que nous avons
constaté en début de formation lorsque nous avons ouvert la table. Et enfin, il y a le champ, alors que je ne me trompe pas, sinon la requête serait avortée, le code ne fonctionnerait pas, INS logiciel. Nous venons d'énumérer ces champs. Ensuite, grâce à la commande values, nous allons énumérer les correspondances, c'est-à-dire tout simplement les variables, les valeurs respectives qui doivent être insérées dans ces champs ainsi énumérés. Toujours avec, bien entendu, une simple cote pour les encadrer, car il s'agit de champs textuels. Donc là, simple cote, double cote, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous brisons la chaîne statique pour concaténer avec une partie dynamique. Nous commençons par la civilite, donc qui est la première information à inscrire dans le premier champ, que nous concaténons avec une simple cote, virgule pour l'énumération, simple cote, double cote pour encadrer la valeur qui suit, la donnée qui suit de la variable le nom, cette fois-ci, que nous concaténons avec une simple cote, entre guillemets, simple cote, double cote pour poursuivre l'assemblage, cette fois-ci avec la variable le prénom. Et nous poursuivons ainsi, donc, virgule, simple cote, double cote. Après le prénom, il y a la variable l'âge. Donc, une fois encore, je ne respecte pas la casse pour m'assurer qu'elle sera bien corrigée. Et un dernier assemblage avec la variable le logiciel, c'est-à-dire le choix de l'utilisateur par le biais de la dernière liste déroulante. Et enfin, une dernière simple cote avant que la parenthèse ne soit fermée, suite à quoi nous pouvons valider, et je vais me permettre de revenir, bien entendu, sur ma syntaxe pour m'assurer que vraisemblablement toutes mes casses ont bien été corrigées. Je l'espère ici ne pas avoir commis de faute de frappe dans les noms des champs. Si c'est le cas, eh bien nous reviendrons sur le code pour corriger la petite boulette. Ensuite, et nous l'avons dit, c'est une méthode de l'objet base, une méthode héritée, qui permet de déclencher l'exécution de cette requête. Cette méthode se nomme execute, et bien sûr, pour lui indiquer quelle est la requête à exécuter, nous lui passons la syntaxe qui est renfermée dans la variable requête. Et il nous reste à confirmer eh bien, que l'inscription s'est déroulée avec succès, donc avec un petit message, toujours par le biais d'un MSGbox, vous êtes désormais inscrit ou inscrite, donc avec un E entre parenthèses. Ce n'est néanmoins pas tout à fait terminé, car pour coder proprement, nous l'avons appris ensemble, nous devons décharger les objets de base de données de la mémoire. Et ces instructions doivent intervenir à la fin du premier if, c'est-à-dire avant le else. Donc, eh bien ici, pour, comme je vous l'ai dit, coder proprement, nous allons rappeler nos objets, celui qui pilote les enregistrements, lui appliquer la méthode close pour le fermer proprement, faire de même avec notre objet de base de données, mais surtout, nous allons prendre soin de les dégager, de les décharger de la mémoire en les réaffectant sur la valeur nothing. C'est ainsi tout simplement que nous détruisons des variables objets en VBA, et d'ailleurs c'est la même chose en .NET. Donc oui, donc là je m'aperçois qu'effectivement je mélange un petit peu les lettres, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la couleur de l'éditeur ne s'était pas déclenchée. Donc cette ENR égale nothing, cette base égale nothing, les objets sont parfaitement dégagés de la mémoire et nous avons codé une application propre. Si d'aventure elle fonctionne, ce que je vous propose de tester désormais en enregistrant les modifications, en basculant sur le document Word, en remplissant le formulaire dans un premier temps, pas tout à fait intégralement. Donc, pourquoi? Eh bien, pour nous assurer que eh bien, notre test par la fonction se déclenche correctement. Tous les renseignements sont requis, l'inscription ne peut pas être finalisée. C'est notre fonction vérif qui se déclenche, qui renvoie false. Pourquoi? Parce que certains champs ne sont pas renseignés. Donc, nous poursuivons, nous définissons aussi la tranche d'âge et puis le logiciel de prédilection et nous cliquons sur le bouton valider pour constater que nous obtenons cette fois le processus d'inscription qui est enclenché jusqu'à l'étape finale avec le message de confirmation. Vous êtes désormais inscrit. Et pour en avoir le cœur net, je vous propose de double-cliquer sur la base de données pour la rouvrir, de double-cliquer sur la table là aussi pour la rouvrir en mode feuille de données et effectivement constater que l'enregistrement que nous venons de créer, d'ailleurs je m'aperçois que Braltar Gilles est un homme, j'ai dû garder sur
mon formulaire la valeur madame, oui, donc c'est une erreur. Maintenant c'est trop tard, il faudrait un formulaire de modification, mais comme vous pouvez le voir, eh bien nous avons bien inscrit automatiquement depuis Word cette nouvelle information par le biais de requêtes Access, puisant les données, les informations dans les contrôles ActiveX pour les insérer dans les champs de la table Access. Voilà donc pour cette nouvelle formation et astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.